dernière fois, peut-être pas la dernière fois parce que comme je vous disais l'autre fois, j'ai d'autres vidéos qui sont déjà tournées et tout. Spécial thriller, hein, la suite, parce que là, ça faisait déjà beaucoup. Là, j'en ai encore 4 à vous présenter. Je commence tout de suite, hein, on va pas tergiverser. L'Ami des ombres, oh, pas belle la couverture, mais la vraie couverture, elle est beaucoup plus belle. Je crois que c'est d'Alex North aux éditions du Seuil. Il avait écrit avant que j'ai acheté en poche là, mais que j'ai pas encore lu, L'Homme au murmure. La vraie couverture est très belle, hein, je sais pas, vous allez voir sur mon compte Instagram, la Minute Pad, vous verrez, c'est très joli. L'Ami des ombres, dans les toutes premières pages, je me suis dit ça sent le Stephen King à plein nez et tout, et au bout de 50 pages, on s'aperçoit qu'effectivement, les personnages sont fans de Stephen King, donc je pense que l'auteur est fan de Stephen King. Donc ambiance Stephen King, tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Je vais aller très vite parce que j'ai beaucoup de livres à vous chroniquer et pas beaucoup de temps. Un homme revient dans son village natal, un petit peu comme dans Écoutez le bruit de ce crime. Voilà. Où il s'était passé un meurtre aussi, un meurtre dans son enfance. Et il avait essayé de tout oublier aussi, de refaire sa vie et tout. Mais sa mère est mourante, donc il revient la voir. Et sa mère a des propos un peu bizarres et tout ça, et il découvre des choses dans sa maison. Et il y a d'autres meurtres qui ressemblent beaucoup au meurtre qui a eu lieu quand il était jeune. Voilà, et donc il finit par être abordé par la police, parce que il s'avère qu'il était un peu lié au précédent meurtre. Voilà, et il va essayer de retrouver plein de choses, et sa mère lui parle de carnets, il va essayer de retrouver des carnets et tout, et on a une ambiance un petit peu glauque, je dis glauque, pareil, pas dans le sens vert, hein, mais dans le sens bizarre, oppressant, tout ça, et il y a un petit côté peut-être fantastique, on sait pas trop, parce que ça parle des rêves lucides, c'est un livre qui parle des rêves lucides, et il y avait un petit groupe de gamins qui s'adonnait aux rêves lucides. Alors lui, le personnage principal, n'y croyait pas trop et tout, et c'était une sorte de micro-secte, on va dire, dans le sein de l'école, du lycée. Et le chef de ce clan, de cette secte, de ce club de rêves lucides, était très, très bizarre. Et est-ce que c'est lui l'auteur du meurtre à l'époque? Est-ce que c'est toujours lui l'auteur des meurtres de maintenant? Voilà, c'est un peu la question que se pose le personnage principal. Et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, qu'on découvre au fur et à mesure, des non-dits, des trucs comme ça, bref. L'Ami des ombres. Ensuite, je vais passer à Douve. Douve, c'est un thriller un peu plus léger, entre guillemets, parce que le ton est plus léger, plus drôle. Le personnage principal est un petit peu plus drôle, on va dire, mais ça reste quand même sur une base très sombre. On est un peu sur un peu comme dans l'enclave, dans un endroit où la forêt domine. Vous voyez un peu Twin Peaks, Zone Blanche, les séries là, où tu as une forêt mystérieuse, des trucs qui se passent, des gens qui disent pas tout, qui s'épient, un peu comme ça. Enfin bref, ambiance Twin Peaks à fond, mais à fond. Si vous aimez Twin Peaks, allez-y. Et donc l'auteur revient dans un village. C'est un flic qui est en vacances, mais il décroche pas trop, et il vient dans un village parce que un jour, son père a dit à sa mère, quand il était en colère, est-ce que j'ai mis mon micro? Ouais. Ouais, de toute façon, ce gamin, il a le sang de Douve dans les veines. Et il se demande pourquoi, il pense que son père n'est pas son père, il va essayer de trouver qui est son vrai père. Dans ce village complètement isolé, qui a une histoire après-guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu bof, quoi. C'était un village qui était le refuge des nazis. Enfin, et il y a plein de choses autour de cette forêt aussi. Et donc il va mener sa propre enquête, hein, et comme partout, je dirais, les gens n'aiment pas trop quand on met son nez dans les affaires des autres. Donc, voilà, et donc je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais sachez que voilà, c'est un thriller assez sombre dans l'atmosphère, dans le décor, mais il y a quand même un petit côté plus rigolo parce que le personnage principal a des répliques plus drôles, plus enlevées, plus voilà, ça fait respirer un petit peu aussi pendant la lecture, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la métaphore qu'a ce personnage central quand il a une idée et qu'il n'arrive pas à remonter à la surface. Il pense à un truc, vous savez, comme les petites billes dans les labyrinthes là. Et pour lui, l'idée, c'est il faut la faire sortir du petit labyrinthe. Bref, c'est assez rigolo, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous parler ensuite de La chair de sa chair de Claire Favant, chez HarperCollins Noir. Alors Claire Favant, j'avais déjà lu Les Cicatrices, et on retrouve un petit peu, l'idée d'enfance perturbée, parce que c'est une femme qui elle-même a eu une enfance pas très facile. On dirait qu'elle a la poisse toute sa vie et tout. Le père de son enfant est un dealer, et il la frappe, et son gamin qui est haut comme ça, qui a 6 ans, c'est lui qui la défend, quoi. Donc le père est envoyé en prison. Elle galère et tout, et elle retrouve du travail, et elle tombe amoureuse du fils de ses employeurs.
Donc voilà, elle a 2 autres enfants avec lui, et patati patata, le monsieur se suicide, pas de bol, la femme, bref. Enfin, un bazar monumental. Et un jour, elle retrouve du boulot. Elle rentre chez elle. Ah oui, alors entre-temps, j'ai pas dit, mais donc elle a son grand-fils, elle a un autre fils qui a des sortes de tocs. Celui du milieu, il a des tocs et tout, il est très perturbé. Et la petite dernière a la mucoviscidose. Voilà. Donc un jour, elle rentre du boulot et son deuxième est en train d'étouffer la petite dernière. Et il la tue. Voilà, tout va bien, merci, bonsoir. Et puis donc le jeune homme, l'enfant est envoyé dans un asile parce qu'il devient complètement mutique, il ne parle plus, et il est suivi par un psy, un pédopsychiatre, un psy, mais c'est même pas un pédopsychiatre, c'est un psy. Bref, il est suivi. Et ce psy va essayer d'en savoir plus sur ce gamin qui l'intrigue beaucoup. Il va essayer d'espionner un peu la famille, la mère et tout. Et je peux pas vous en dire plus. Mais même si on sait depuis le début, enfin moi, je savais à peu près depuis le début ce qui se passait, mais ça reste pas moins très très glauque, très très gore, très très horrible, parce que en plus c'est des trucs qui peuvent tout à fait se passer, quoi. Pour de vrai, c'est horrible. C'est la nature humaine dans toute sa splendeur et sa noirceur, j'ai envie de dire. Voilà, donc la chair de sa chair, ouf, dur, mais très bien, très bien. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler du Mangeur d'âme, hein, d'Alex Lipsker aux éditions Michel Lafon. Je dis pas pourquoi je dis Lipsker, parce que c'est français. Hein. Et le Mangeur d'âme, donc là nous avons 2 enquêteurs, une enquêtrice et un enquêteur, un gendarme, qui se rejoignent un petit peu fortuitement. Ils sont sur pas fortuitement, mais ils sont sur 2 affaires différentes, mais liées. Il y en a un qui est à la recherche d'une camionnette dans laquelle on aurait kidnappé des enfants. Et l'inspectrice, je crois que c'est une inspectrice, enfin, est là pour un double meurtre dans une maison. Apparemment, le couple s'est entretué, mais alors d'une manière, il y a du sang partout dans toute la baraque, quoi. Et, bref. Et dans la baraque, à la cave, elle découvre un enfant. Voilà. Donc il s'avère que donc ce couple s'est entretué, le gamin était à la cave, la camionnette a bel et bien servi à kidnapper des mômes, et donc les 2 affaires sont liées. C'est sous la neige, dans un village, on ne dit pas exactement où c'est, mais dans la montagne. Et il y a d'autres meurtres ensuite, bien gore aussi, qui ont lieu. Et à chaque fois, on n'a aucune trace de ce qui s'est passé, quoi. On ne sait plus, on ne sait pas, il n'y a pas de trace, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces gens ont-ils apparemment une soudaine envie de mourir, et apparemment ça leur a fait très très plaisir de mourir ou de s'entretuer. Enfin bref, c'était donc une enquête très très bizarre. Et alors j'aurais bien aimé que les personnages aient un peu plus de profondeur, parce qu'on nous apporte des éléments comme ça sur leur passé, mais un peu trop vite. Et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus dilué, un peu plus, voilà. Bref, mais voilà, on est aussi sur du gore dans les meurtres, et aussi dans les pourquoi du comment. Quand on a l'explication, et puis là aussi on se dit que c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc c'est encore pire. C'est encore pire quand on se dit que ça arrive vraiment. Donc la vraie couverture c'est ça. Hein. Là j'ai le SP, mais la vraie couverture c'est ça. Le Mangeur d'âme d'Alexis Lipsker. Et je vous dis la suite plus tard, parce que j'en ai encore quelques-uns. J'ai fait encore 1, 2, 3, 4, 5 tas. Mais tout petit, plus petit. Voilà, les prochaines vidéos sont sûrement plus courtes. Et sur ce, je vous dis bonne lecture.